Il nous rejoint Jean-François Bey, le directeur de Bourse au First. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Guillaume. Bienvenue, vous allez rendre votre verdict face au marché et le prononcer dans un instant. Est-ce que ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez livrer, vous l'assumez? Je l'assume totalement. J'assume et j'estime que les taux courts vont baisser et que les taux longs vont monter et qu'il faut en profiter. Ah tiens. Pour vous, ce phénomène, la pontification de la courbe des taux, va se poursuivre, est une aubaine pour les investisseurs. On peut peut-être d'abord expliquer ce que c'est la pontification de la courbe des taux et pourquoi elle a lieu en ce moment. Oui, alors c'est important de rappeler ce cadre de gestion qui va nous occuper pendant toute l'année 2026. Pontification, c'est baisse des taux courts, hausse des taux longs. Donc il y a deux mouvements un peu partout dans le monde. Le plus spectaculaire, c'est au Japon, on en a parlé avec Antoine il n'y a pas très longtemps. Les taux courts baissent, pourquoi? Alors les anticipations de baisse des taux de la BCE, alors ça fait déjà 8 baisses des taux depuis juin 2024, donc on a vu un peu le cycle arriver et la vague arriver, ça va se poursuivre. Les marchés, le consensus estime qu'on a encore 2 baisses des taux devant nous, 1,5% sur les taux directeurs européens, 3,25% sur les États-Unis, la Fed devrait encore baisser ses taux. En plus, on peut se projeter sur peut-être une Fed un peu moins indépendante, peut-être un Trump qui va mettre la pression sur le nouveau président pour baisser encore plus. Et donc là, un mouvement encore plus important pour les investisseurs, aidé en cela par la baisse de l'inflation, la maîtrise de l'inflation. Je rappelle que sur l'Europe, on prévoit 1,81 d'inflation sur 2026. Pour vous donner une idée, on était à 2,2 en octobre, 2,1 en novembre, 2% en décembre. Vous voyez que tendanciellement, on se dirige vers une baisse de cette inflation. En France, n'en parlons pas, on était à 0,7. Donc ça, c'est le premier mouvement. Alors très important, puisque quand vous êtes investi sur des livrets A, sur des monétaires, sur des actifs court terme, et que vous voyez cette baisse, vous avez tendance à vous réorienter en disant tiens, il faudrait peut-être que je compense au minimum l'inflation et que j'aille chercher sur des actifs risqués. Et ça profite aux classes d'actifs risqués. On voit le mouvement important sur les actions ces derniers mois. Donc les banques centrales, la politique monétaire est un levier, un premier levier important qu'il faut avoir en tête sur 2026. Deuxième mouvement, la pontification par le haut, la courbe des taux et les taux longs. Pourquoi ça monte? Parce qu'en fait, on a une relance un peu partout dans le monde, la très belle et grande loi de Donald Trump, le bazooka de nos amis allemands, 1000 milliards investis en 2026, 4% de déficit, Guillaume, sur 2026 en Allemagne, c'est juste unique, c'est juste incroyable, historique, et donc ça va entraîner une croissance 1,2% à peu près selon les consensus en 2026 en Europe, 2 et quelques pourcents aux États-Unis, mais en tout cas ça donne un mouvement. Alors d'une part on a ce mouvement de hausse des taux parce que les marchés se disent mais en fait ces dépenses publiques vont se faire à crédit, ça augmente l'endettement et donc on a du coup tendance à réapprécier les taux longs. Et donc ce mouvement a deux effets. Un, cette bascule, ces réinvestissements vers des actifs risqués, puisque politique monétaire accommodante plus politique budgétaire accommodante égale un signal vert pour les investisseurs et les investisseurs en actions, on le voit. Deuxièmement, je peux peut-être me réinvestir et profiter de cette tension sur les taux longs pour aller capter justement ce rendement absolu. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi quand les taux montent, mais il y a des opportunités. Ouais, cette pontification, donc, elle commence déjà à profiter à notre secteur bancaire et on le voit. Est-ce que c'est un phénomène qui est censé durer encore longtemps? Et si oui, à quelle échelle à peu près? Alors le mouvement le plus clair, c'est souvent la partie courte, les taux directeurs, puisque là, les banques centrales veulent absolument relancer à la fois l'emploi et l'économie et lutte contre l'inflation. Mais il y a une visibilité assez claire de cette lutte contre l'inflation, notamment parce que vous avez vu les prix de l'énergie beaucoup baisser. Et notamment parce qu'il y a un deuxième levier avec la Chine. La Chine est une source de désinflation sur nos pays marchés, typiquement en Europe. Donc ça, c'est une visibilité qui est assez claire sur 2026. Et donc, on a des investisseurs, je le disais, qui sont sur la partie courte, qui vont aller avoir tendance à prendre du risque. Sur la partie longue, c'est plus compliqué, déjà parce que là, c'est moins administré. Et donc, on peut avoir justement, à un moment donné, vu les taux absolus, des investisseurs qui vont capter ces rendements. Mais en tout cas, c'est intéressant puisque vous avez raison Antoine, ça profite à certaines thématiques bancaires, cette pontification, la consommation, le luxe, donc on voit BNP, on voit L'Oréal aujourd'hui, au détriment aussi de certaines thématiques. Si vous êtes une entreprise ou un secteur endetté, utilities, immobilier,
infrastructure, vous avez à la fois une compétition sur les rendements, vous n'avez pas envie d'investir sur l'immobilier quand vous avez du 4% sur les marchés obligataires, oui. et vous avez en plus un effet d'endettement, c'est-à-dire que ceux qui partent à crédit sont pénalisés par ces taux qui ont tendance à monter. Donc ce qui se passe là pénalise l'immobilier, les fonds obligataires classiques également sont pénalisés. Toujours, oui, exactement. Les fonds obligataires classiques, l'immobilier, l'infrastructure, les fonds monétaires, les livrets, on parlait d'un livret A à 1,4 sur février. Inversement, vous pouvez aller chercher du fonds en euros boosté. Generali diffuse en ce moment un boost de 1,50% en plus d'un 3%, bah ça vous donne un niveau de rendement qui est intéressant. Donc beaucoup de fonds en euros aujourd'hui sont boostés jusqu'en février, jusqu'en juin, enfin bref, il y a des campagnes, regardez-les, surveillez ça de près. Les produits structurés, c'est intéressant, puisque vous avez un 0 coupon plus option, donc ça vous donne encore plus d'optionnalité sur ce produit structuré. Vous allez avoir des produits obligataires à échéance, tiens, on en a déjà parlé Guillaume, on retrouve l'intérêt pour le fonds obligataire à échéance. Oui. Des fonds obligataires actifs, et puis on parlait des actions type value, cyclique, conso, luxe, bancaire, qui profitent en fait de cet environnement. Jean-François B, on a fait le tour, Jean-François ? On a fait le tour, il y a plein d'autres idées, mais on en parlera en 2026. Tous mes vœux en tout cas pour 2026, et plein d'autres idées à venir sur cette année. Merci, on vous attend le plus souvent possible sur ce plateau. Tous nos vœux également. Jean-François B avec nous pour Bourse Offer.